Donc là, je vais cliquer sur Open Chart. Donc ici, à ce niveau, je vais juste dire salut. Donc, je dis salut, comment tu vas? Et je vais lancer. Vous voyez que c'est en cours, hein, c'est en train de réfléchir. Et si on clique même sur LM Studio, on va voir que LM Studio est en train de travailler. Si vous voyez LM Studio qui travaille. Et là, il va répondre pouf. Et comme vous pouvez voir, ça fonctionne de ouf. Je vais bien, merci. Et toi, comment te sens-tu aujourd'hui? Salut les amis et bienvenue dans cette partie où nous allons voir ensemble Newton. D'accord? Dans la première partie, on avait déjà vu comment est-ce qu'on peut mettre en place notre propre IA en local. On a vu LM Studio, on a eu les bases, on sait que ce qu'on sait que la quantification, etc. etc. Donc aujourd'hui, nous allons accélérer les choses. Nous avons appris à chatter avec notre IA, mais maintenant, on va l'envoyer en mission. Et c'est là qu'interviennent en fait les agents IA. D'accord? Et pour ces agents IA, il y a plusieurs outils actuellement qui émergent, notamment Cloud Code, OpenClaw, MS Agent et plein d'autres. Mais nous allons rester professionnels. Nous allons utiliser NUITen. NUITen qui est un outil pour faire en fait des workflows. On prend un exemple très simplement. Vous voulez mettre en place un chatbot de service client où les utilisateurs peuvent converser avec ça. Vous pouvez automatiser en fait workflow. Supposons que chaque jour vous partez lire en fait vos mails. Avec ceci, c'est que vous envoyez l'IA en question en mission pour que c'est l'IA qui lit en fait les mails à vos places et vous fait un résumé, etc. etc. Donc c'est tout un workflow, c'est tout un processus. Donc là, je sais que vous n'êtes pas débutant, mais vous avez ce qu'il faut. Donc let's go. Vous aurez les liens, tous les liens à votre disposition. Pour ceci, c'est newten.io. D'accord? Donc là, si vous vous y rendez, c'est le site. On ne va pas l'utiliser, mais c'est juste pour vous présenter en fait le site. Ça, c'est le site. C'est leur version hébergée. Ou si vous voulez utiliser, vous devez vous inscrire, vous connecter. Ils vont vous donner 14 jours pour essayer Newten comme vous voulez. Mais nous, ce que nous voulons, c'est de pouvoir l'utiliser en fait sur notre propre ordinateur. C'est pouvoir l'utiliser sans connexion Internet. D'accord? Car on avait commencé de là. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va pouvoir mettre en place Newten en local. Donc let's go. Pour ce faire, nous aurons besoin de Docker Desktop. Vous aurez également ce lien à votre disposition. Un Docker Desktop, en fait, ça vous permet d'installer plusieurs choses sans vraiment des notions techniques. Je préfère vous l'expliquer de cette manière, d'accord? Et Newten que vous voyez là, pour l'installer sans passer par Docker, vous avez besoin vraiment des notions techniques. Mais ici, vous n'aurez besoin de rien du tout. Rien du tout. Donc, lorsque vous cliquez sur le lien de Docker Desktop, ça va vous envoyer sur cette page. Tout ce que vous avez à faire, c'est de venir au niveau de Download Docker Desktop. Donc là, vous allez choisir, suivant votre système d'exploitation, vous allez juste cliquer dessus pour télécharger en fait ce qui correspond à votre système d'exploitation. Donc vous lancez le téléchargement et vous attendez que ça se termine et vous l'installez comme on installe un logiciel normalement. D'accord? Rien de compliqué, suivant. Et vous le lancez. Donc voilà, après avoir installé, vous allez venir maintenant, lorsque vous ouvrez maintenant Docker Desktop, vous venez au niveau de image, d'accord? Au niveau d'image, vous cliquez sur image et là où il y a site en haut ici, vous allez juste cliquer sur site et vous allez rechercher N8N. Donc là, vous allez voir sur le premier truc, ouais, juste le premier là, d'accord? N8N, IO, N8N, tout ça. Et vous allez cliquer sur Pool. Vous voyez sur Pool ici à ce niveau. Donc lorsque vous cliquez dessus, vous allez patienter parce qu'un téléchargement va commencer. Donc après la fin du téléchargement, vous allez constater qu'il y a
une image qui apparaît, c'est-à-dire un truc bizarre ici, si je peux le dire, qui apparaît, d'accord? Donc, tout ce qu'il y a à faire à ce niveau, c'est tout simplement cliquer sur le bouton Play que vous voyez ici à ce niveau, d'accord? Vous allez juste cliquer sur ce bouton Play là, qui est à ce niveau. Et là, vous allez voir ceci. Donc, vous allez cliquer sur Optional Settings, ce qui est juste ici, d'accord? Vous allez cliquer dessus. Et ici, pour le nom du conteneur, vous allez par exemple mettre N8N. Donc, on met N8N, d'accord? Donc, ici, pour le port, vous allez juste mettre, à ce niveau, vous allez juste mettre 5, 6, 7, 8, d'accord? Tout simplement. Ici, pour le host path, on va juste créer un dossier, soit sur notre bureau, soit sur un dossier au choix en fait. Moi, je vais juste créer un dossier dans document. Je vais mettre N8N. Juste comme ça. Vous pouvez le mettre là où vous voulez. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. D'accord? Donc ici, au niveau du host path, je vais juste cliquer sur les 3 points ici. D'accord? Donc je vais choisir, vous voyez N8N, je vais tout cliquer dessus et sélectionner ce dossier. Donc lorsque j'ai sélectionné ce dossier, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc là maintenant, je vais tout simplement cliquer sur Run, le bouton Run ici à ce niveau. Et là, ce qu'on va voir, ça va commencer par installer en fait tout ça. D'accord? Ce qu'on a fait, on a créé un item et on est en train de créer une sauvegarde. C'est-à-dire que même si vous coupez un item et que vous relancez plus tard, ça va toujours fonctionner. D'accord? Comme vous savez très bien. Donc là, comme on peut le voir, ça a fini de s'installer et ça nous a généré en fait un lien. D'accord? Comme vous le voyez là. Qu'on peut se rendre sur localhost 5678, genre localhost 2.5678. Donc je vais cliquer dessus pour m'y rendre. D'accord? Donc là, félicitations, vous avez installé N8N sur votre ordinateur en local. Ici, c'est en local. D'accord? Donc ici, je vais créer un compte. Bon, je mets en pause naturellement. Donc là, lorsque j'ai entré mon adresse mail, mes noms et mon mot de passe, j'ai validé, ça m'amène ici. Je vais cliquer sur Get Start. Ici, à ce niveau très important, ne soyez pas pressés. Vous allez, c'est vrai que j'ai déjà fait plein de vidéos dessus sur la chaîne, mais bon, la répétition est pédagogique. Donc ici, je vais cliquer sur Send Me a Free License Key. Donc là, je vais cliquer sur Usage qui est là ici. Je vais juste cliquer dessus pour que ça m'amène directement dans les paramètres en fait. Donc là, actuellement, j'ai reçu un mail qui est ma licence, ma clé de licence que je vais renseigner. Donc je vais cliquer sur Enter Activation Key ici à ce niveau. Je vais juste cliquer dessus. Et là, je vais renseigner en fait ma clé d'activation. Et voilà, j'ai renseigné, ça me dit licence activée. Donc là, je peux créer autant de workflows que je veux en illimité. D'accord? Donc lorsque vous avez mis votre clé d'activation, donc on peut cliquer sur retour ici en haut à gauche pour revenir en arrière. Et là, vous pouvez voir en fait l'interface où nous n'avons rien créé. Nous venons d'arriver en fait. Ce qu'on va faire, on va créer un workflow. Donc, on va juste cliquer sur Start from Scratch. D'accord? Donc ici à ce niveau, nous sommes sur un tableau de bord où je dirais nous sommes sur une feuille ou un tableau. On veut mettre beaucoup de choses ensemble. Ces choses, on les appelle les nœuds. D'accord? Lorsque vous voulez faire une automatisation, un workflow, il y a un déclencheur. Et il y a des actions. D'accord? Donc, lorsque nous voulons par exemple créer un chatbot, il y a un déclencheur. Le déclencheur, c'est le fait que l'utilisateur émet un message. D'accord? Et là, maintenant, il y a des actions, c'est-à-dire soit une intelligence artificielle qui rédige le message et l'envoie en retour. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. D'accord? Si vous voulez approfondir, bon, parce que il y a beaucoup de personnes ici qui savent déjà comment l'utiliser. Donc, si vous voulez vraiment approfondir dans l'utilisation de N8N,
Il y a également un lien dans la description pour se former, d'accord? Il y aura des cours pour se former et tout ça. Donc là, nous allons aller droit au but. Donc ce qu'on va faire, on va mettre en place un chat, d'accord? Donc ce qu'on va déjà faire à ce niveau, on va cliquer sur le plus pour pouvoir ajouter un agent IA, d'accord? Donc lorsque je mets agent, je peux déjà voir AI Agent ici. Donc lorsque je clique dessus, c'est déjà bon, je peux ressortir. Donc là, nous avons un agent, d'accord, lié à un message, d'accord. Et un agent IA pour fonctionner a besoin d'un cerveau. Et ce cerveau, c'est le chat modèle. Et le chat modèle, lorsque je clique ici, vous allez voir qu'ils vont nous proposer des trucs qui sont, comme vous avez sur le cloud. Mais nous voulons connecter en fait notre LM Studio, les modèles que nous avons en local. Nous voulons les connecter en fait à notre agent IA pour que tout cela fonctionne en local. D'accord? Donc, sans plus tarder, nous allons lancer en fait notre LM Studio. Donc, je clique dessus LM Studio. Dans la première partie, on a vu comment est-ce qu'on peut mettre en place des IA locales dessus directement. Donc, lorsque je clique dessus, on va se rendre sur la partie développeur ici à ce niveau. D'accord? Donc, lorsque je clique dessus, nous allons voir en fait plusieurs choses ici. La première chose qui nous intéresse, c'est cette partie qu'on doit lancer, c'est-à-dire qu'on doit servir les modèles de LM Studio comme une API pour que NUTN puisse l'utiliser. Donc, ce qu'il faut faire là, on va cliquer sur statut qui est là, on clique sur Play ici à ce niveau. Ça nous donne un lien. Et là, on va charger un modèle, c'est-à-dire le modèle qu'on va utiliser. On peut directement le choisir ici ou le faire là-bas. Supposons que vous avez plusieurs modèles et c'est dans NUTN que vous voulez les choisir. On passe sur ça, d'accord? Donc là, on peut cliquer sur copier ici. Si vous voulez, vous pouvez copier. Donc, on va cliquer dessus. Donc là, on va se rendre maintenant à ce niveau, d'accord? Vous voyez au niveau de chat modèle, ici, on va cliquer dessus. Et là, nous allons rechercher OpenAI. Donc, vous voyez ici, nous avons OpenAI Chat Model. Donc, on va cliquer dessus. Donc, ici, à ce niveau, nous allons maintenant configurer les choses. D'accord? Donc, vous vous demandez, OpenAI, c'est autre chose, mais nous, on veut connecter LM Studio. Effectivement, nous, on veut connecter LM Studio, mais je vous montre comment le faire à partir d'ici. D'accord? Donc, là, on va pouvoir maintenant cliquer sur Setup résidentiel ici à ce niveau. D'accord? On va cliquer dessus. Donc, ici, nous allons maintenant entrer tout ce qu'il faut. D'accord? Ici, nous allons entrer tout ce qu'il faut. D'accord? Donc, là, ça nous demande la clé API obligatoire. On va juste mettre LM Studio. Juste un petit caractère. D'accord? Vous pouvez même mettre n'importe quoi. Ça va fonctionner en fait. C'est parce que NUTN exige. C'est pourquoi on le met. Sinon, vous pouvez mettre n'importe quoi. Et ici, à ce niveau, vous allez mettre avant le slash de V1. Vous ne supprimez pas le V1. Vous allez mettre le lien qu'on avait copié là-bas depuis LM Studio. Vous allez le mettre ici à ce niveau avant slash V1. Vraiment, c'est très important. Avant le slash V1. D'accord? C'est bon. Maintenant, on fait Save. On clique sur Save ici. On va voir si ça va fonctionner. Donc, la première chose que vous voyez, c'est que ça dit que ça n'arrive pas à se connecter. Tout d'abord, celui qu'on peut pointer du doigt, c'est Docker. Je ne sais pas, en fait, je ne vais pas entrer dans les détails, mais on va aller directement attaquer comment résoudre ça. Donc, si je viens dans
LM Studio et que au niveau de LM Studio, vous voyez Server Settings ici. D'accord? Donc, si je clique sur Server Settings, vous allez voir au niveau de Server on Local Network que c'est décoché. Vous allez cocher. Ce qui veut dire que pour tous ceux qui sont sur le réseau Wi-Fi auront accès en fait à cette API. Bon, vous avez compris. Donc voilà, j'ai mon adresse IP locale. Donc je me rends maintenant sur NUTN et je vais remplacer par ce qui est là. Donc là, je l'ai remplacé et je vais réessayer. Je vais venir en bas et je vais cliquer sur Save. Et là, nous pouvons voir que la connexion a réussi. Donc là, vous voyez en haut, OpenAI Account, nous on peut mettre LM Studio pour faire genre quoi. On peut mettre LM Studio et là on fait, d'accord. Ils ont dit que j'ai, oups, là j'ai pas sauvegardé les LM Studio ici. Donc là, je l'ai sauvegardé. Je peux fermer. Donc là, en fait, j'ai ajouté LM Studio. Je vais encore vérifier que j'ai bien ajouté tout. Oui, parfait. Et là, ici, à ce niveau, au niveau de la liste, d'accord, si je clique dessus, ça me montre tout en fait. Toute la liste de mes modèles. Vous voyez que je peux les choisir comme je veux. Donc, notamment, je vais prendre Gemma 4. Et Gemma 4, donc ici, je vous conseille premièrement de désactiver ceci. D'accord? On va désactiver Use Response API. D'accord? Pour de meilleurs résultats. Donc là, c'est bon. On a connecté un cerveau, d'accord, à notre agent. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de lancer un chat pour converser avec ça. Vous allez voir la magie opérer, d'accord. Donc là, je vais cliquer sur Open Chat. Donc ici, à ce niveau, je vais juste dire salut. Donc, je dis salut, comment tu vas? Et je vais lancer. Vous voyez que c'est en cours, hein, c'est en train de réfléchir. Et si on clique même sur LM Studio, on va voir que LM Studio est en train de travailler. Si vous voyez LM Studio qui travaille. Et là, il va répondre pouf. Et comme vous pouvez voir, ça fonctionne de ouf. Je vais bien, merci. Et toi, comment te sens-tu aujourd'hui? Comme vous pouvez voir, les amis, nous utilisons notre IA en local. D'accord? Très important. Il y a vraiment des demandes sur comment lier en fait LM Studio à NUTN en local. Et là, on l'a fait. D'accord? Et cela fonctionne parfaitement. D'accord? Peu importe vos workflows que vous allez mettre en place, cela va fonctionner parfaitement.